Ok, comment garantir que ton prospect se présente à l'appel ou au rendez-vous de vente que vous avez booké? Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 10 méthodes, ok, que tu peux appliquer dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo, pour enfin que les gens se présentent à ton appel, ok? Quand tu bookes quelqu'un, si tu as un show up rate qui est totalement éclaté, ok, honnêtement, je pense qu'il faut viser au minimum 80% pour un service d'agence. Si tu es dans cette situation-là où tu n'arrives pas à faire en sorte que tes prospects se montrent, ok, que tu prends plein de no-shows, etc., et tu sais pas comment faire, tu as l'impression que tu tournes en rond et que tu perds du temps à les booker parce qu'ils se présentent jamais, cette vidéo va être parfaite pour toi, ok? Que tu es une agence SMMA ou autre business de prestation de services en ligne, je vais te montrer les méthodes qui ont marché pour moi et pour mes clients et qui me permettent aujourd'hui d'avoir 94% de show-up rate, ok? C'est-à-dire que 94% des gens avec qui je book un rendez-vous se présentent au rendez-vous. Je vais tout te donner dans cette vidéo. Comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin et note ces méthodes-là pour pouvoir passer à l'action dessus. Donc, on y va directement. 10 méthodes no bullshit pour garantir que ton prospect se présente à l'appel. Donc, première méthode, c'est ce que j'appelle la double vérification ou confirmation. Ok. Donc, après avoir fixé le rendez-vous avec le prospect, il faut absolument que tu lui demandes de confirmer dans ton workflow Calendly de rappel qu'il pourra être présent. Ok. Tu peux aussi faire ça sur ton form de réservation, ok? Donc tu peux lui dire, tu peux mettre une question dans le form. Je garantis ou je m'assure d'être à 100% présent au call, etc. pour vraiment lui rappeler et le faire commit un peu plus, le faire s'engager un peu plus, s'investir un peu plus pour le call, ok? Je te conseille de répéter ça à chacune de tes ou à chacun de tes rappels dans ton workflow de rappel Calendly pour faire en sorte que tout soit bien et qu'il t'envoie une confirmation écrite par email ou alors qu'il accepte l'invitation. Typiquement, si tu utilises Google Meet, etc., il va recevoir l'invitation et il peut cliquer sur oui, je serai présent. Ok? Donc ça, c'est la première des choses. Ok? Ça, c'est un des trucs qui a eu le plus d'effet sur moi. Oublie pas de rester bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais te montrer la méthode qui a vraiment changé la donne pour moi et qui m'a permis de passer de environ 70% de show-up rate à plus de 90% et qui a vraiment changé la donne. Deuxième méthode, laisser le prospect choisir l'heure, ok? Donc, si tu viens de commencer, ok, ce truc s'applique pas forcément à toi parce que tu as envie de booker manuellement les gens, ok? Parce que ton objectif, c'est juste d'avoir un maximum de calls pour pouvoir faire un maximum de reps et devenir meilleur en sales call, ok? Maintenant, à long terme, c'est pas possible, ok? Parce que tu vas vouloir déléguer le setting, etc. Et il faut que ces gens-là, ils choisissent leur propre heure et qui remplissent le form parce que tu vas avoir des questions de qualification dans le form. Donc ça, ce que j'explique ici, c'est plus pour une vision à moyen long terme. Ici, au lieu de proposer des créneaux spécifiques et lui imposer entre guillemets des horaires et le booker manuellement, laisse-le suggérer une heure lui-même, ok? Ou laisse-le booker directement sur le calendrier. Ça, évidemment, comme je l'ai dit, c'est difficile au début. Au début, honnêtement, si j'étais toi, je continue à faire du booking manuel. Je lui propose 3 à 4 spots et je le book manuellement. Mais ça, c'est quand t'es un peu plus avancé, quand t'as un lead flow un peu plus régulier. Le fait de le laisser en fait booker, ça va te permettre encore une fois de l'engager un peu plus. En fait, toute la philosophie là que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est essayer toujours d'engager un peu plus le prospect, de l'investir un peu plus dans le call. Donc deuxième méthode, tu le laisses choisir l'heure. Troisième méthode, c'est de qualifier brièvement les prospects. Ok? Donc encore une fois, si tu commences, la qualification c'est pas une priorité. Ok? T'as pas à faire la fine bouche. T'es à 2 cas par mois. On prend tout le monde. Ok? On prend tout le monde et on essaie de se former. On essaie de faire un maximum de reps et de devenir très bon en closing parce que tu n'es pas encore à même de faire la fine bouche entre guillemets sur les clients, sur les prospects. Tant que le prospect est dans ta niche et que tu peux deliver des résultats pour lui, tu le prends. Ok? Donc maintenant, quand tu es un peu plus avancé, l'idéal c'est en fait de poser quelques questions sur l'entreprise, etc. Que ce soit pendant la phase de setting, ok, quand tu es en train de parler avec lui en DM ou en email, ou alors juste dans le form de manière générale, ok. Dans le form, tu lui demandes un peu plus d'infos sur l'entreprise. Donc là, typiquement, en fait, s'engager dans ce genre de conversation, ça va te permettre encore une fois de l'investir, ok. Il va te donner des infos, il va te parler de lui, tu peux lui poser des questions qui évoquent un peu des points de douleur, etc. C'est encore de l'investissement en plus. Donc troisième méthode hyper efficace aussi. Ensuite, l'utilisation des rappels via Calendly, mais pas n'importe comment. Donc tu utilises probablement des rappels via Calendly. Si tu le fais pas, fais-le, ok. C'est une énorme perte d'argent si tu n'utilises pas des rappels. Maintenant, en termes de framework, j'utilise 1 heure avant, la veille évidemment, donc 24 heures avant, 1 heure avant et 10 minutes avant. Ok. Il y a des variations, tu peux en ajouter une 48 heures avant, par exemple, si tu as booké la semaine d'après, etc. Ce que je déconseille et c'est ce que je vais te montrer dans les méthodes suivantes. Reste bien branché. Donc 3 rappels au total, je trouve ça vraiment efficient et écarté d'à peu près 24 heures comme tu le vois ici pour entre le premier et le deuxième et d'environ 1 heure entre le deuxième et le dernier. Donc ici l'idée c'est d'être très simple dans la communication. Tu lui envoies un rappel très simple, le framework très simple, le message est très simple, ok.
C'est un rappel rapide sur notre call qui arrive dans 24 heures, etc. Et c'est là où je fais un changement par rapport à la plupart des gens, c'est que j'essaye de partager de la valeur dans les rappels Calendly. Ok, ce que je te conseille vraiment, vraiment, et qui va chauffer le prospect et qui va le rendre vraiment, vraiment enthousiaste à l'idée de te rencontrer, c'est de rester très simple dans la communication et de lui fournir de la valeur. Ok, donc tu lui dis par exemple, tu lui donnes une vidéo de valeur ou ton YouTube, etc. Ça marche très bien. Moi personnellement, j'utilise les deux. Ok. Et dans la vidéo de valeur, typiquement, voilà, ça va être des case studies, une vidéo sur ton système, etc., lié avec les points de douleur, etc. Donc quelque chose qui va augmenter sa confiance en fait envers toi et qui va lui rappeler encore une fois que tu existes, etc. Et qui va créer un peu plus de rapport entre vous deux. Ok, c'est-à-dire que je déconseille fortement. Ok, et si tu fais ça, faut absolument que tu arrêtes après avoir vu cette vidéo. Je déconseille fortement d'être dans une situation où la première fois que ton prospect te voit, ce soit dans le call. Il faut que ton prospect il t'ait vu un maximum de fois. Ok. Moi généralement dans mon agence, ce que je fais, c'est que avant de m'avoir vu en call, le prospect m'a vu 3 fois en moyenne. Ok, 3 fois. Donc il m'a vu sur 3 vidéos de valeur, 3 pièces de contenu avant de me voir. Donc en fait, tu te rends bien compte que là, le rapport entre nous, il est beaucoup plus fort, etc. Il me fait confiance, il me voit comme une autorité, il sait que je peux lui apporter de la valeur. Ok. Il faut que tu sois dans une situation telle que celle que j'ai décrite. Méthode numéro 5, c'est planifier au plus vite. Ok, ne book pas des mecs pour une semaine. Book-les demain ou aujourd'hui. Ok, au plus vite. Ça va augmenter radicalement les chances pour qu'ils se souviennent, etc. et qu'ils respectent le rendez-vous et qu'ils show up. Ok, les gens, encore une fois, qui t'es en train de prospecter et de faire de l'outreach vers des entrepreneurs, ok, des CEO, etc. C'est des gens occupés. Donc tu te doutes bien que plus tu délayes le temps de booking de rendez-vous, plus ou plutôt le temps où rendez-vous aura lieu, plus il aura de chance d'avoir des choses dans sa vie et tout qui se passe et qui vont faire en sorte qu'il va pas pouvoir show up, ok, ou qu'il va oublier, ou qu'il va dire attends pourquoi je l'ai booké déjà lui. Donc ça c'est vraiment une situation que tu veux éviter, donc book-le au plus vite, ok, c'est très straightforward. Ensuite numéro 6, nommer l'événement calendrier. Ça j'ai vu très peu de personnes qui le font en fonction de ton offre, ok, plutôt que le nommer avec je sais pas ta brand, etc., ton agence, etc. Essaie de le nommer exactement avec l'offre que vous avez discuté dans le call. Donc, par exemple, 30 rendez-vous qualifiés en 30 jours et après, tu mets -6, agence, tu vois, le nom de ton agence. Ok. Ça va être très puissant parce que ça va rappeler au prospect la raison pour laquelle il a booké. Tu vois. Encore une fois, toujours dans la même logique, il faut que tu le fasses commit et il faut que tu lui rappelles ce pourquoi vous avez communiqué. Ok. Donc, ici, tu mets le nom de ton offre tout simplement en termes très clairs, comme je t'ai mis ici, 30 rendez-vous qualifiés en 30 jours. Comme ça, il saura exactement pourquoi vous avez prévu le call. Ensuite, apparaître sur plusieurs plateformes, sur plusieurs canaux. Ok. Donc ça, c'est un truc hyper puissant aussi. En fait, quand tu bookes le mec, ajoute-le partout. Ajoute-le sur LinkedIn, Facebook, Insta. Ok. Tu lui envoies un message personnalisé. Salut, c'est Abdé, machin. Et au passage, tu peux même partager une vidéo de valeur, par exemple, sur ton YouTube et tout. Ça marche hyper bien. Tu peux faire ça de manière automatisée, honnêtement, avec Zapier, etc. Ce que je conseille, c'est vraiment envoyer un petit loom. Ok. Tu fais un loom vraiment générique, ok, que tu fais tout le temps, enfin pour tous tes que tu as fait en gros pour tous tes clients, ok, il est evergreen et tu copies-colles à chaque fois que le mec book. Ok, c'est un loom entre guillemets de bienvenue entre guillemets, même si c'est juste un rendez-vous booké. Tu dis voilà, hyper excité de te rencontrer et tout, voilà une petite vidéo de valeur pour toi pour savoir un peu comment je fonctionne, blablabla. Ok, donc l'idée vraiment c'est toujours donner de la valeur, le warm-up, le faire s'engager, etc. Lui demander de confirmer, tout ce genre de choses, ok, et que ça soit naturel, ok, que ça vienne vraiment naturellement avec une approche comme je t'ai dit value based. Donc méthode numéro 8, envoyer des rappels sur plusieurs plateformes, ok. Donc ça typiquement, faut pas que ce soit too much honnêtement, mais j'aime bien utiliser typiquement WhatsApp, ok. Tout le monde a WhatsApp, tout le monde est sur WhatsApp, tout le monde voit quand tu lui envoies un WhatsApp, ok. Ce qui est différent de par exemple LinkedIn, Facebook, etc. Donc, ce que je conseille, c'est typiquement d'utiliser plusieurs canaux en fonction de là où ton prospect traîne, ok, où est très actif. Et typiquement sur l'exemple de WhatsApp, bah en fait tu crées un groupe avec lui. Ok, littéralement, tu crées un groupe WhatsApp avec lui. Ok, il a booké, il a donné son numéro de téléphone. Tu lui dis salut Monsieur Prospect, voilà, n'hésite pas à regarder cette vidéo de valeur, etc. pour vraiment comprendre comment on fonctionne. J'ai hyper hâte de te rencontrer, te montrer comment on va scaler ensemble, etc. Et après, tu lui envoies, je sais pas, des rappels par exemple, typiquement un jour avant ou le jour même. Ok, donc hyper puissant aussi. Numéro 9, ok, on y est presque. Envoyer des témoignages et autres preuves sociales. Donc ça rejoint un peu ce que j'avais expliqué sur le Calendly, dans le sens envoyer de la valeur, etc. En plus des rappels, c'est-à-dire tu lui envoies des rappels, mais avec le rappel, il y a un peu de contenu, etc. pour le warm-up. Donc ça, c'est aussi très puissant. Tu lui envoies des témoignages et autres preuves sociales. Donc typiquement, voilà comment on a aidé Monsieur Client à atteindre X résultats désirés en seulement X jours, X mois, sans qu'il ait besoin de faire X points de douleur, etc. Et là, tu lui vraiment, tu le fais s'identifier. Encore une fois, tu le fais s'investir.
il s'identifie un peu au prospect ou à l'étude de cas que tu as partagé avec lui et il se dit OK, ça a l'air nice. Ça a l'air nice, j'ai envie d'arriver sur le call et voir ce qu'il a à me proposer. OK? Méthode numéro 9, très très puissante. Et la dernière méthode, c'est de l'appeler le jour du rendez-vous. OK? Donc ça peut être peut-être difficile quand tu as vraiment un volume élevé, mais encore une fois, tu peux déléguer ça avec un setter ou autre. L'idée c'est comme le titre l'explique, OK? Appeler le mec juste avant, OK, 10 minutes, 15 minutes ou quelques heures avant, juste pour confirmer, OK? Encore une fois, très naturel. Yes, monsieur client, monsieur prospect, c'était juste pour confirmer que c'est toujours bon pour vous à telle heure aujourd'hui. Parfait, parfait. Ils vont vraiment apprécier ça. Honnêtement, te dis pas que t'es lourd, OK? Même si tu lui as envoyé des rappels Calendly, etc., ne te dis pas que t'es lourd, OK? Ils vont vraiment apprécier ça. Ça fait sérieux, ça fait professionnel et encore une fois, ça te permet de l'engager encore plus. Et ça se trouve, il a eu un imprévu et il allait pas show up. Et donc là, t'as prévenu le truc en le collant. Et ça va te permettre directement d'éviter ça et de reschedule par la suite. OK? Donc voilà les 10 méthodes, OK? Comme d'habitude, passe à l'action, rien va se passer dans ta vie, rien va changer dans ta vie si tu ne passes pas à l'action. C'est mieux de passer à l'action de manière très imparfaite que de ne jamais passer à l'action de manière parfaite, OK, si ça existe. Donc passe à l'action, implémente tout ça dès maintenant. Si tu as moins de 80% de show up rate, OK? Si moins de 8 prospects sur 10 show up au rendez-vous que tu as booké, implémente ça tout de suite, OK? Et même si tu as plus de 8 sur 10, honnêtement. Si tu as moins de 100%, implémente ça, OK? Même moi, il y a des trucs que j'implémente pas et je pourrais être à 100% au lieu de 94%, OK? Donc, passe à l'action. Dis-moi ce que tu en as pensé et hésite pas à mettre en commentaire quel genre d'autres vidéos tu voudrais voir, quel genre d'autres sujets tu voudrais que j'aborde. J'ai une grosse annonce à vous faire pour la prochaine vidéo, OK? Qui va arriver très bientôt. Là, je vais en vacances demain ou après-demain. Et donc du coup, je serai déjà en vacances quand vous allez voir cette vidéo. Donc je vais faire une annonce. Vous allez vraiment kiffer, surtout les gens qui voient la chaîne depuis longtemps. Et voilà. À la prochaine et merci d'avoir regardé.